L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. Visitons-nous mutuellement le 22 juillet. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Malachie 3, versets 16 et 17. Nous avons une responsabilité personnelle à l'égard de Dieu, un travail individuel à accomplir et que nul autre ne peut faire pour nous. C'est d'améliorer le monde par les préceptes, par l'effort personnel et par l'exemple. Si nous cultivons la sociabilité, que ce ne soit pas seulement pour notre plaisir, mais dans un but déterminé. Il y a des âmes à sauver. Il faut que nos rapports avec nos semblables se caractérisent par la sagesse et par l'Esprit divin. Que nos conversations portent sur les choses célestes. Qu'y a-t-il de plus noble pour occuper l'esprit que le plan de la rédemption, l'amour de Jésus, le salut offert à l'homme déchu par cet amour infini, la sainteté du cœur, la vérité précieuse et salutaire des derniers jours, la grâce du Sauveur. Voilà les sujets qui peuvent animer l'âme et faire naître chez ceux qui ont le cœur pur cette joie que ressentirent les disciples quand Jésus chemina avec eux vers Emmaüs. Celui qui a centré son affection sur le Christ éprouvera de la joie dans cette union sacrée et par une telle conduite, il s'enrichira des forces divines. Quand la vérité de Dieu est un principe qui demeure dans le cœur, elle devient comme un printemps vivifiant. On peut essayer de la refouler, mais elle agit ailleurs. Elle existe et elle ne peut être supprimée. La vérité dans le cœur est comme une source de vie. Elle rafraîchit ceux qui sont fatigués, réprime les pensées et les paroles viles et fait tout refleurir. Le bonheur des chrétiens sera en Jésus et en son amour. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.